Sud-Ouest. Cahors? Bon, des vins capiteux, charpentés, avec une partie souvent de syrah, donc un peu poivré. Pour moi, c'est plutôt des vins que j'associe toujours à des repas. C'est-à-dire, ça doit correspondre à un plat. Pour moi, alors je dis pas qu'il y a certains vignerons qui font pas des vins, ce qu'on appelle le vin de plaisir, le vin de soif. Mais effectivement, je vais toujours l'associer à un mets en particulier. Alors ça, le terroir est différent. Il y a beaucoup de vins dans le Sud-Ouest avec des particularités qui vont vraiment à certaines extrêmes, avec des vins très très légers, d'autres beaucoup plus forts, beaucoup plus tanniques. Donc effectivement, ça dépend après de ce que l'on va. Cahors, pour moi, c'est la viande. C'est la viande, c'est le cep, voilà. Alors c'est rigolo, des fois on associe, on se dit mais est-ce que sur un vin fort on peut pas mettre quelque chose de léger ou est-ce qu'il faut toujours que sur du fort on impose du fort? Ça a toujours été un discours que l'on tient avec nos amis sommeliers, c'est-à-dire se dire voilà, on est sur quelque chose de fort, est-ce qu'il faut qu'on soit plus fort que ça ou est-ce que, au contraire, on essaye d'être plus léger justement pour avoir un équilibre? Moi j'aime bien le côté équilibré. Je trouve ça assez rigolo. Par contre, certains vont vous dire, ben non, ça ne passe pas au-dessus. Mais par contre, à côté de ça, on va après avoir dégusté le vin de Cahors et quelque chose de peut-être plus léger, on va avoir un équilibre. Donc, je dirais, on peut pas, c'est pas dogmatique. On va pas dire systématiquement, allez, on a une sauce vin rouge, on a un canard, on a une tourte de gibier, on va y mettre un Cahors. Et quelque part, on peut aller se coucher après, quoi. Ou bien c'est du solide. Je pense que parfois c'est bien d'avoir même dans le vin cette espèce de contrebalancier un petit peu entre le plat qui va être très fort, très savoureux et peut-être un vin qui va lui permettre aussi d'être habillé d'être habillé de manière élégante.